J'ai parlé avec mon ange face à face. Hébreux 1, 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Shalom peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la dernière génération et à la phase finale de l'épouse du Christ qui est l'Église corps du Christ. C'est avec un grand fardeau que je tiens à partager avec vous ce témoignage suite aux événements actuels qui se passent dans le monde sur le plan politique, économique, scientifique et surtout spirituel ou religieux. Je ne suis pas extraordinaire, juste un commissionnaire du Christ en mission sur la terre et nous sommes nombreux pour le moment à sonner la trompette de la parole de Dieu afin d'annoncer l'enlèvement de l'épouse, l'Église corps du Christ. Tout a commencé à l'âge de 12 ans, je venais de perdre une personne très importante dans ma vie, vivant dans un quartier très mouvementé, j'étais une proie facile comme un animal faible dans une forêt et je subissais la loi de la jungle, celle du plus fort. Un ami m'a expliqué que la vie ne me fera pas des cadeaux et je devais me battre en cherchant l'appui des êtres spirituels. C'était le déclenchement de ma quête ou recherche spirituelle. Je ne dormais presque plus, je marchais en pleurant tout en me demandant s'il y a un Dieu quelque part. J'ai alors commencé à avoir des visitations divines qui m'intriguaient d'autant plus que je n'avais assez des connaissances concernant le monde des esprits. C'est l'une des raisons qui a fait que mon ange qui était toujours avec moi m'est apparu physiquement pendant la journée en forme d'un papa âgé pendant que je marchais en pleurant. Il a commencé avec respect par se présenter et m'a donné aussi son nom sans me dire qu'il était un ange. Ensuite il m'a emmené dans un endroit où une dimension spirituelle physique parce que je ne voyais plus personne, rien que nous deux. Il m'a sorti un très grand livre où était écrit ma destinée ou ma mission sur la terre tout en commençant à m'expliquer toutes les visions que je voyais et m'a dit qu'il a toujours été avec moi même dans mes visions. Et, il m'a dit, je suis ton ange, c'est pour la deuxième fois que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ me donne une mission. Comme vous aussi, chacun de nous a son ange qu'on appelle ange gardien. C'est ici l'explication du mot ministère ou service que le monde a donné une connotation erronée parce qu'au fait d'une manière d'une autre chacun de nous a un ministère, service, ou une mission à accomplir sur la terre. Tu n'es pas un fruit d'hasard, c'est ce que mon ange m'a dit et qui justifiait son rôle ou sa mission auprès de moi. Aimez, abonnez-vous et partagez votre chaîne YouTube Les Amis de l'époux en cliquant sur la cloche pour suivre nos enseignements en temps réel. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et l'époux répond « Oui, je viens bientôt ». J'ai parlé avec mon ange face à face. Mon ange a commencé d'abord à m'expliquer comment des agents du diable sont en train de travailler avec acharnement afin d'emmener des âmes dans la perdition par la musique mondaine, l'argent et le sexe. Il m'a dit que ce sont des agents publicitaires de Satan et doivent le faire pour lui offrir ces âmes comme des sacrifices. Au cas contraire, il va lui-même les tuer ou prendre leur propre sang comme sacrifice. D'où, ils ont l'obligation d'accomplir leur mission. Par contre, Dieu est triste parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il n'oblige personne à accomplir sa volonté, comme avec son Fils unique Jésus-Christ. Donc, il a besoin de ta volonté, la mienne, pour le salut des âmes. C'est pourquoi je vous exhorte à partager cette vidéo. À chaque fois que les gens vont dans des concerts sataniques, le diable utilise la soustraction et la division dans leur vie. Il les retire un nombre des années de vie selon le contrat avec la star qu'il adore comme fan et les sépare ou les éloigne de leur véritable destinée. Ensuite, il m'a parlé de Matthieu 24, 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Ici dans le chapitre 24, Jésus se trouve à Jérusalem avec ses disciples qui lui font remarquer la beauté de la construction du temple. Il est donc question de la destruction du temple et l'avènement du Fils de l'homme. Il me dira que je dois observer attentivement ce qui se passe avec Israël, c'est lui le figuier. Notre mission, à lui et à moi, est d'annoncer l'enlèvement de l'épouse, il m'a dit que Dieu veut que ma bouche soit sa bouche pour le salut des âmes. La chose la plus compliquée était que si je n'obéisse pas à la mission à cause de la distraction du monde, je vais être écarté, pour remourir et comme être retiré sur la scène de la vie comme dans un film. Selon lui, dans ce cas, Dieu va l'envoyer chez une autre personne afin d'accomplir cette mission. J'ai donc compris pourquoi apôtre Paul avait dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Restons donc humbles car la mission de Dieu s'accomplit toujours, il a toujours des remplaçants dans tous les domaines de la vie. À suivre, je veux m'assurer que cette première partie de mon témoignage a été partagée pour le salut d'un plus grand nombre des âmes. Travaille donc avec moi en s'abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo.
Jésus-Christ revient bientôt. Fil divin.